Bon, les Verts ont rencontré un certain succès aux dernières élections municipales. Bon, dans les circonstances qu'on connaît, dans les taux de participation qu'on connaît, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais il y a quand même eu, on va dire, une vague, quand même une vague d'élections de maires ou de municipalités plus vertes que voilà. Les Verts ont bien progressé, en tout cas au municipal, ont pris plusieurs mairies emblématiques, importantes et compagnie. Après, dans les Landes, je ne sais pas si vous revendiquez la victoire de Gelez à Tyros, par exemple, mais je ne sais pas, vous pouvez peut-être me faire un point sur les municipales, vite fait, les municipales qu'il y a eu dans les Landes. Au niveau national, on sait qu'il y a une percée des Verts, une progression des Verts, mais au niveau des Landes, comment vous avez vu, vous, les municipales dans les Landes, les résultats en tout cas? Mais c'est vrai que nous n'avons pas de municipalité officiellement verte, de personnes qui se revendiquent d'Europe Écologie Les Verts, mais deux villes importantes des Landes, Saint-Vincent-de-Tyros et Saint-Paul-les-Dax, ont des programmes très écologistes. Et ils se revendiquent d'avoir une politique écologiste. Donc ça signifie que si nous n'avons pas d'élus dans les Landes directement, quand même notre façon de voir les choses se développe. Non seulement chez les électeurs, chez les gens en particulier, mais également dans certaines équipes politiques comme à Saint-Paul ou à Saint-Vincent-de-Tyros, qui ont pris vraiment à bras le corps la question écologique. Alors depuis, fort de ce succès, apparemment vous êtes un peu attaqué, vous êtes un peu la cible d'un peu tous les partis ou de toutes les campagnes. Vous me direz si c'est du dénigrement, si c'est l'arbre qui cache la forêt, mais bon, c'est vrai que il y a eu l'histoire du sapin de Noël à Bordeaux, il y a eu l'histoire du Tour de France à Lyon, il y a eu la polémique, l'opposition à la 5G, il y a eu, on va vous dire là, vous êtes aussi contre les corridas et la chasse aussi peut-être. Donc, pour vous, qu'est-ce qui est vrai là-dedans et est-ce que c'est pas, c'est peut-être des manipulations ou c'est des tentatives de pointer du doigt sur l'arbre qui cache la forêt, oui, quoi. Disons que les différents mouvements politiques, mais également les lobbies qui le soutiennent, voient dans les écologistes et dans l'écologie en particulier un grave danger pour le statu quo dont bénéficient un certain nombre d'élites politiques et d'élites entre guillemets et d'élites économiques. Nous avons notre façon de voir les choses qui est beaucoup plus, beaucoup plus saine si on peut dire, et à plus long terme. Faire plaisir aux gens, les caresser dans le sens où ils ont envie d'être caressés, c'est peut-être politiquement intelligent, mais à terme, c'est une erreur grave. Et nous pensons que les dirigeants politiques ne doivent pas être derrière la foule, mais devant, pour faire avancer une façon de penser et de nouvelles politiques. Lorsque le général de Gaulle est parti en Angleterre, il était tout seul. Il n'a pas suivi le mouvement général défaitiste. Il a dit je continue le combat. Pendant des années, durant la Deuxième Guerre mondiale, il a tenu ferme avec quelques hommes qui sont venus le rejoindre à Londres. Ce n'est pas un mouvement politique honnête, est un mouvement politique qui se bat réellement pour des idées qu'il considère comme des idées fondamentales. Et pour nous, l'écologie est fondamentale maintenant, parce que l'existence de la race humaine est en danger. Et ceci, ce n'est pas des discours de cavalier d'Apocalypse que je veux défendre, mais c'est la réalité. Tous les scientifiques le disent. Donc, nous avons un rôle important à jouer et à dire la vérité. Et cette vérité-là, beaucoup ne veulent pas l'entendre, en particulier dans le monde politique, parce qu'ils sont trop attachés à leurs fondamentaux et à leur position ancienne, qui est confortable. Oui, nous sommes attaqués. Pour quelle raison nous sommes attaqués? Mais parce qu'on remet en cause ce qui existe. Mais si on peut revenir un petit peu sur la situation à Bordeaux et à Lyon, pour ce qui est de Bordeaux, il enlève un sapin de Noël qui coûte cher. Il dit avec cet argent-là, on va faire des spectacles de rue,
des animations de rue, et l'argent qui restera, ou une partie de cet argent-là, sera distribué à des causes humanitaires pour faire vivre, disons, les gens qui ont des difficultés. En ce sens-là, il avait raison. Maintenant, au niveau de Lyon, qu'ils disent que le Tour de France coûte cher et qu'il pollue, c'est vrai. Le Tour de France pollue, comme le Paris-Dakar pollue. Il pollue et il consomme énormément de pétrole, et ce pétrole-là, un jour peut-être qu'on n'en aura plus. Donc autant économiser le pétrole, autant économiser la pollution et dire la vérité aux gens. Voilà. Personne n'est contre le vélo, nous sommes pour le vélo bien évidemment. Mais par contre, ce que l'on ne comprend pas, c'est que l'on défende des institutions ou des pratiques qui polluent et qui mettent la santé des gens en danger. On est attaqué, bien sûr, on est attaqué parce que, pourquoi ? Parce qu'ils craignent qu'on leur prenne la place. C'est tout. Mais leur problème, c'est que nous avons, vis-à-vis de la société, de plus en plus d'empreintes. Parce que les gens ils disent oui, on ne peut pas continuer comme ça. La santé des gens est en danger, l'avenir est en danger, nos enfants, nos petits-enfants, ils ne connaîtront pas ce que nous avons connu. Pour cette raison, nous avons à changer fondamentalement la société. Et on doit avancer pour le faire, quitte à prendre des coups. Mais maintenant, on nous donne des coups. Depuis des années, on nous donne des coups. Maintenant, les coups sont encore plus forts parce que les Bastilles qui étaient tenues par l'ancien monde risquent de s'effondrer. Alors, vous voyez, on nous attaque de tous les fronts. Et quand on ne peut pas nous attaquer sur le fondement, sur le fond de notre pensée, ils nous attaquent sur la forme. Voilà ce que j'ai à dire. Mais nous avons à continuer le combat. Parce que c'est notre honneur pour la race humaine qu'il y ait des gens qui se lèvent contre la situation actuelle. Dans les Landes, vous êtes aussi contre le déploiement de la 5G. C'est quoi les arguments contre la 5G? Parce qu'en face, on nous présente c'est les ondes plus courtes, ça pénètre moins dans les organismes. C'est ce qu'on raconte à côté, hein. Moi je ne vais pas vérifier. Les ondes sont plus courtes, pénétreront moins, s'arrêteront au niveau de la peau. Il y a moins ça perturbera moins Et puis c'est la modernité, on téléchargera toujours plus vite, on aura des véhicules connectés, tatati tatata. Vous sur la 5G, dans les Landes, vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes observateur. C'est quoi votre position dans les Landes? Bien, la 5G semble être un progrès technique et je pense que c'en est un. Maintenant, je pense également qu'il faut être prudent avec la modernité et avec les progrès techniques. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un moratoire scientifique pour que nous sachions vraiment les conséquences sur la santé que peut avoir le développement de la 5G. Ça, c'est le premier point. Précaution, quoi. Oui, c'est ça, c'est un principe de précaution à avoir. Sachant que les ondes ne sont pas neutres. On sait déjà qu'il y a des gens qui ne supportent pas les ondes, qui réagissent mal aux ondes des fréquences, même de la 4G. Et on pense que pour la 5G, ce sera encore pire. Ça va se rajouter aussi. Parce que bien sûr, absolument, tout à fait. Ces différentes techniques s'additionnent les unes aux autres et tout cela va créer au niveau des perturbateurs que nous connaissons actuellement, va faire une accumulation qui elle-même est inconnue pour la santé. Donc, il faut savoir également que ces technologies-là demandent beaucoup d'énergie. Et que ces énergies-là, à un moment donné, il faut les payer. Et c'est la société qui devra les payer. Actuellement, nous savons que les big data qui rassemblent toutes les informations qui sont transmises consomment énormément d'énergie. Certains big data se trouvent à côté d'usines de charbon qui produisent de l'électricité, soit au charbon, soit au nucléaire. Et cela aussi, c'est une pollution qui va nous arriver parce que le charbon, ça pollue, mais l'énergie nucléaire également.
nous ne savons pas traiter les déchets nucléaires. Ils enfouissent, c'est tout. On les enfouit effectivement, on ne sait pas les traiter, et tout à fait, sans compter les risques nucléaires, d'accidents nucléaires qui peut arriver. On en a connu quelques-uns certains ont été très graves, d'autres un peu moins graves, mais il y a toujours des incidents qui existent. Donc aller toujours plus loin dans la technique, est-ce que ça va favoriser l'humanité à terme? On se pose la question. Parce que s'il y a des progrès d'un côté, par contre, de notre côté, il y a de graves inconvénients qui sont la suite logique d'un progrès trop rapide et qui est trop utilitaire directement et qui s'éloigne de l'humanité. Est-ce que l'humanité a besoin de tout ça pour vivre, alors qu'on s'aperçoit que dans certaines régions du monde, la pauvreté s'établit, qu'il y a la sécheresse qui gagne partout, que les populations sont obligées de fuir. Ben oui, tout à fait. Oh, on arrive à vivre au 3e millénaire alors que dans certaines régions du monde, ils en sont encore au stade de la préhistoire. Eh ben oui. Alors, est-ce que il y a un vieux dicton qui dit il y a un vieux dicton qui dit que quand il pleut chez le voisin, on a rapidement de l'eau chez nous. Ça veut dire que les problèmes qui se posent dans le tiers-monde ou dans les pays en développement vont gagner chez nous. On le voit maintenant avec les populations qui migrent. Moins d'eau en Afrique, moins de culture, moins de tout, ils vont être obligés de migrer. Absolument. Absolument. Mais il y a encore des dangers, même chez nous. Vous avez vu la sécheresse que nous avons eue cet été. Ça a été catastrophique dans certaines régions françaises. Et de plus en plus, nous allons avoir des problèmes de sécheresse. Est-ce que vous êtes donc contre toutes les chasses et contre tous les sports tous les jeux de taureau en fait, en gros? Le concours hollandais, est-ce que c'est dans le même sac que la corrida? Au niveau de la chasse, autrefois on chassait pour vivre. Maintenant, on chasse par plaisir. Il faut savoir qu'en 30 ans, en Europe, il y a eu 40 millions d'oiseaux qui ont disparu. Ce n'est pas la faute aux chasseurs, c'est faute aux conditions de l'agriculture. À la fin des haies qu'on a coupées pour le démembrement, aux pesticides qu'on utilise, aux agglomérations qui s'agrandissent. Bref, on a perdu 40 millions d'oiseaux. Ça, c'est un problème, parce que la biodiversité, elle disparaît. Lorsqu'on regarde dans nos campagnes, les hirondelles ou les martinets sont de moins en moins nombreux. Bien. Et il en est de même pour tous les animaux, pour tous les gibiers. Sauf bien sûr le sanglier et le chevreuil qui dans notre région se développent un petit peu trop fort et créent des dégâts. Donc vis-à-vis de la chasse, voyez-vous, moi je suis un ancien chasseur, j'ai chassé un petit peu. Et j'ai vite arrêté parce que je trouvais que tuer des petits oiseaux, ça voulait rien dire. Ils n'avaient rien fait et je n'avais pas besoin de leur chair pour me nourrir. Donc moi je suis un ancien chasseur, j'étais d'une famille de chasseurs, bon, je ne chasse plus. C'est mon point de vue personnel qui n'a peut-être pas un grand intérêt. Donc, chasser pour la chasse, les chasseurs se disent défenseurs de l'environnement. Bien sûr, mais et ils feront bien sûr des choses intéressantes au niveau des bois, des forêts. Ils ont un rôle. Maintenant, tuer pour tuer, moi je ne comprends pas. Tuer pour diminuer la quantité de chevreuils ou la quantité de sangliers qui détruisent des récoltes, là je suis bien évidemment tout à fait conscient qu'il faut continuer à faire ces prélèvements. La chasse en elle-même devrait, je pense, avec les nouvelles générations qui arrivent, devrait disparaître progressivement. Il n'y a pas lieu de tuer les animaux pour le plaisir. C'est la même chose pour la corrida. On s'amuse à aller voir des corridas pour le spectacle, en oubliant qu'on a une bête en face de nous qui souffre, qui est complètement affolée dans l'arène, qui pendant tout son passage dans l'arène se bat pour se défendre et jusqu'aux dernières limites se bat. Je pense personnellement que dans une corrida, le seul héros de la corrida, c'est le taureau. Du début jusqu'à la fin, il se bat. C'est un héros romantique. S'il y a quelqu'un qui devait être applaudi, c'est le taureau, pas le matador. Ils se mettent à 5 ou 6 pour tuer un animal, c'est tragique.
c'est le déshonneur des hommes qui vont voir ce spectacle. Ils ne se rendent pas compte. J'étais aussi spectateur de corrida. Petit à petit, je me suis aperçu que ça n'avait pas de sens au niveau humain. Il faut protéger la nature. Et comme j'ai déjà dit, pour nous, écologistes, la corrida, c'est le symbole de la prédation de l'homme sur la nature. L'homme ne se rend pas compte du dégât qu'il peut faire à la nature, qui est notre mère. Si la nature meurt, on meurt. C'est comme si un enfant, que sa mère allait, tuer sa mère. Bien sûr, là je vais un petit peu plus loin, mais nous avons à prendre conscience de la nécessité de protéger notre biotope. Le biotope, c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous permet de vivre. Pour cette raison, je pense que ce serait bien que les hommes prennent conscience que la corrida est une prédation. Une prédation cruelle vis-à-vis des animaux, le symbole de la prédation sur la nature. Voilà ce que je pense. Est-ce que vous allez partir en campagne contre cet ancien monde PS et républicain ou modem au gouvernement? Est-ce que vous allez partir sous vos propres couleurs dans les différents cantons? En tout cas au premier tour. C'est ça la question. Comment vous voyez ça? Comment ça se profile pour vous, la campagne des départementales? Sachant que le PS a sa majorité qui s'effrite, quoi. Ça risque que ça bascule à droite, quoi. Actuellement, la position que nous avons, c'est de défendre l'écologie. Alors, soit on la défend tout seul, soit éventuellement on peut s'allier, dans certains cas, avec d'autres partis qui défendront l'écologie. Pour le moment, nous n'avons pas pris de position arrêtée, nous sommes en réflexion. Mais il est hors de question qu'on baisse pavillon sur des sujets fondamentaux. Et ici, dans les Landes, les sujets fondamentaux que nous traversons, ou que nous devons solutionner, c'est le golfe de Tos, qui est défendu par le PS, mais également par la droite. Ce golfe de Tos, pour nous, c'est une aberration. Il y a également la LGV, qui ne nous apportera strictement rien, sinon des frais supplémentaires, qui détruira davantage encore de territoire, alors que si nous voulons, si les autorités voulaient bien le faire, il suffisait tout simplement d'améliorer la ligne existante entre Bordeaux et Dax, ou Bordeaux et Bayonne, plutôt que de se lancer dans des projets pharaoniques. Il y a ce sujet aussi là qui nous gênerait, qui est fondamental pour nous. Et bon, il y aurait encore d'autres sujets sur lesquels il faudrait s'entendre avec les autres partis politiques, les partis avec qui on pourrait éventuellement faire alliance. Mais actuellement, nous sommes partis sur la politique de faire une route seule. Là où nous pourrons, nous allons présenter des candidats parce que nous considérons que les alliances avec des partis qui nous prennent simplement comme des supplétifs pour ensuite nous abandonner ou abandonner nos idées, comme ça a été le cas par le passé, tout ça c'est terminé. Il y a besoin d'écologie, il y a besoin de nouvelles réflexions sur le développement, et ce n'est pas les gens de l'ancien monde qui pourront trouver les solutions aux problèmes que nous traversons et que nous allons encore traverser. La population a envie d'avoir un autre discours et s'aperçoit qu'il y a actuellement des enjeux énormes à relever. Ces enjeux énormes, c'est le réchauffement climatique, c'est le commerce inégal avec des pays comme que ce soit la Chine ou d'autres, l'Organisation mondiale du commerce telle qu'elle est faite pour le capitalisme est une organisation qui est contraire aux intérêts de tous les peuples. Tous ceux qui ont des intérêts là-dedans, ce sont les grandes compagnies commerciales ou industrielles. Mais le peuple n'en profite pas et le peuple en souffre.
Ça, c'est un grand sujet de réflexion que nous devons avoir avec nos partenaires européens en particulier, pour arriver à créer une nouvelle économie et une nouvelle société, basée davantage sur ce dont l'homme a besoin pour vivre, plutôt qu'accumuler du capital dans les grandes sociétés. Ça, c'est une réflexion fondamentale à avoir.